Bonjour à tous, c'est Eric Deneken et dans cette vidéo je vais aborder la réparation d'un étui pour dague de chasse. On voit ici très bien l'étui qui est perforé sur son extrémité. Donc on pourrait avoir deux solutions, remplacer complètement la pièce ou à la limite venir la renforcer sur son extrémité. Mais la deuxième solution que j'ai choisie, c'est de venir rajouter cette petite pièce ici sur l'extérieur. Pour ce faire, j'ai fabriqué ici un petit support en croûte qui va me permettre de modeler cette pièce pour conserver la forme. Et ensuite, en venant coudre cette pièce sur l'étui, je vais en même temps bloquer l'arrêt de la couture ici, donc qui est abîmé. Au préalable, je vais commencer par travailler la tranche ici supérieure, car une fois que j'aurai commencé à coudre, je ne pourrai plus y avoir accès. N'hésitez pas, si vous avez besoin de matériel, de conseils, à vous rendre sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bon visionnage! Donc le travail des tranches, j'applique un petit peu de teinture, j'applique un petit peu de gomme arabique et ensuite je vais astiquer avec mon chiffon de lin. Alors asticage que l'on peut aussi faire avec un brunissoir. Ma pièce de cuir donc sort du bain, il est complètement détrempé. Je le place sur mon petit support en croûte. Et maintenant, à l'aide de la lissette, je vais lui donner sa forme. Voilà, ma pièce est mise en forme. Je vais maintenant attendre qu'elle sèche avant de la fixer sur l'étui et de la coudre. Avant de placer ma pièce de cuir, je vais couper ici les petits bouts de fil qui dépassent et je vais également les brûler parce que c'est du polyester de façon à les arrêter un minimum. De toute façon, ma nouvelle couture passera dessus pour arrêter celle-ci. Avant d'appliquer la colle, je vais ici gratter légèrement la fleur pour en augmenter l'adhérence. Et je vais positionner ma pièce de cuir de sorte à ce que la limite de ma pièce soit juste au niveau d'un trou pour que le fil se place bien au niveau de ma couture. J'ai appliqué la colle, elle est maintenant sèche. Je vais donc mettre au contact. Ensuite, je vais surtailler et passer la griffe à molette. Donc, comme je vous disais, je fais attention à mes repères de mes points de couture. Voilà, c'est collé. Maintenant, je vais surtailler, faire mon guide de couture et passer la griffe à molette. L'ancienne couture est une couture machine, donc ici j'ai comparé avec les molettes à ma disposition et l'espacement que l'on a ici en couture machine correspondrait à une molette numéro 5, donc c'est celle que j'ai placée ici sur ma griffe à molette. Et donc je vais maintenant faire le tour de l'étui.
j'ai préparé mes 4 premiers trous avec la laine ronde pour pas blesser le fil déjà présent. Je commence au 3e, 4e, je remonte pour avoir 3 points doublés, de façon à avoir un équilibre esthétique avec l'arrêt. Je reprends maintenant la laine losange parce que dans cette zone, l'ancien fil n'existe plus. Donc je peux me permettre de reprendre la losange en faisant attention toutefois de ressortir dans les trous déjà existants de l'ancien cuir. Je retombe dans cette zone de nouveau, dans une zone où il y a encore de l'ancien fil présent. Donc je vais juste préparer le perçage dans mon cuir avec la losange et je termine avec la ronde pour bien guider et donc ne pas fragiliser l'ancienne couture, ce qui me permettra de lui faire un arrêt. Et je termine par les 3 points d'arrêt doublés. J'ai brûlé l'extrémité des fils, j'ai tapé la couture, j'ai poncé les tranches. Je vais maintenant les abacarrer et faire le travail de tranche classique, donc teinture, gomme arabique et asticage. L'étui est maintenant terminé, il est prêt à reprendre du service pour quelques années. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette réparation, si vous avez déjà eu des problématiques et des difficultés dans la réparation, auquel cas je pourrais essayer de faire une vidéo si j'ai l'accessoire en face pour pouvoir la traiter. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines.